Alléluia. Bien aimé, Dieu t'a fait d'être dans une famille pour que tu sois une source de bénédiction pour cette famille-là. Si tu es dans ce ministère, le plan de Dieu c'est que tu sois une source de bénédiction pour ce ministère. Amen. Tu dois travailler. C'est pour ça que Dieu ouvre les portes de travail. Reçois ton travail ce matin. J'ai dit à quelqu'un, tu n'avais pas de travail, Dieu te donne le travail. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés pour qu'on travaille. Il a établi l'homme dans le jardin pour qu'il cultive le jardin. C'est pour cela qu'il t'a fait venir dans une famille. Laisse-moi te dire qu'il y a un travail qu'il n'y a que toi qui vas faire. Parce que tu appartiens à une famille. Et ce travail que tu es en train de faire, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour la famille. Ton amen ne me convainc pas. Alléluia. Tu peux ne pas comprendre, mais je veux te faire juste une image. Le soleil qui brille là, est-ce que le soleil brille pour lui-même? Si ce n'est pour lui-même, le soleil c'est qu'il est déjà soleil. Alléluia. Et donc, le soleil brille pour ceux qui ne sont pas soleil comme toi, c'est moi. Alléluia. Si tu avais compris, non, amen, c'est le plus fort que tu dois. Bien aimé, tu dois savoir que le soleil ne brille plus pour lui, mais brille pour nous autres qui ne sommes pas soleil. Et si Dieu t'a fait bénir dans une famille, lui, là où tu as donné du travail, frère, c'est afin que tu sois une bénédiction pour la famille. Amen. Mais très souvent, qu'est-ce qu'on constate? Il y a des gens qui, une fois bénis, ils disent que c'est ma chose, c'est mon bien. J'ai trop cherché. Puisque dépasser les qui? Tu as la même tête que tout le monde, mais tu n'as pas la même grâce que tout le monde. Bien aimé, avant de chercher, Dieu t'a mis là où il avait placé. Et donc, tu dois être une bénédiction pour les autres. Amen. Je dis à un enfant qui est dans cette salle, sois une bénédiction pour ton père. Amen. Sois une bénédiction pour ta mère. Amen. Sois une bénédiction pour ton frère. Amen. Sois une bénédiction pour ta soeur. Bien aimé, quand tu as la méfauderie, sois une bénédiction pour ce ministère. Amen. Parce que nous formons ici une famille. Est-ce qu'un peut dire bon amen? Amen. Nous sommes ici dans une famille. La famille chrétienne de la mission évangile la foi triomphante. Mais si tu es en ce lieu, bien aimé, Dieu a révélé cette parole. Il veut que tu travailles. Parce qu'il veut que tu sois béni. Parce qu'il veut que tu prospères. Mais que tu ne prospères pas pour toi seul, mais que tu prospères aussi pour son œuvre. Ton amen là est malade. Ton amen à la grippe. Alléluia. Alléluia. Mon frère, je suis en train de te donner les révélations, la clé du ciel pour toi, c'est moi. Et si tu as bien compris, je te vois davantage élevé. Il y en a qui s'en sont moqués, mais finalement, il dit que si j'avais su, mais si j'avais su ne sera pas ton partage. Parce que Dieu prévient et Dieu révèle. Aujourd'hui, nous sommes en train de dédier nos enfants à la rentrée scolaire à Dieu. Frère, laisse-moi te dire que toute sorcellerie que l'ennemi avait planifiée contre les enfants de ce ministère, je regarde cette sorcellerie arrêtée au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce que l'ennemi avait planifié, qu'on sécherait dans ta maison, ça n'entrera pas au nom puissant de Jésus. Parce que le plan de Dieu, c'est que les enfants mangent. Le plan de Dieu, c'est que les enfants soient traités, qu'ils soient bien entretenus. Regardez un jardin. Le jardin est beau parce qu'il est entretenu. C'est ça ou ce n'est pas ça? Si on n'entretient pas le jardin sera sale. Quand on bien-aimé, l'homme n'est même pas là pour travailler, il a menti au nom de Jésus. Amen. Je veux dire à quelqu'un que Dieu a mandaté parce que je suis convaincu que tu n'es pas ici pour rien. Amen. Tu n'es pas ici en vain. Le plan de Dieu, c'est que tu reçoives de sa part. Amen. Le plan de Dieu, c'est que toi et ta famille, vous soyez bénis. Amen. Le plan de Dieu est que, bien aimé, les gens, au travers de ce que tu vas faire, sachent qu'il y a un Dieu vrai à la mission, ils vont la voir triomphant. Alléluia. Amen. Parce que si, bien aimé, tu es dans ce ministère et Dieu a dit, tu vas travailler pour bénir ta famille et que tu travailles, ton père est là. Il est malheureux. Mais les voisins vont le regarder. Ils vont dire que mais pourtant son enfant est élevé. Voilà, c'est ça. Les gens vont regarder sa maman vont dire que mais pourtant son enfant est élevé. Mais mon frère, quand bien même Dieu ne va faire semblant de ne pas écouter, plus les gens vont parler, plus ça va entrer dans les oreilles de Dieu. Ce n'est même pas que toi le père ou toi la mère tu vas parler. Mais les gens vont parler et un jour Dieu va s'asseoir et dire hey, donc je m'étais trompé de bénir l'enfant là. Non, pardon, attendez-moi un peu. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Je dis ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre que Dieu fait toutes choses avec prévoyance. La Bible nous dit,
De la manière dont il a placé l'homme dans le jardin, il a aussi mis une plante là-bas. Il a dit cette plante, vous mangez de toutes les plantes, de tous les fruits des plantes du jardin, mais celui-ci vous ne toucherez pas. Parce que le jour où vous toucherez, vous allez mourir. Alléluia. Mon frère, si tu es un enfant de Dieu, tu comprends ces choses, tu dois savoir qu'il y a des interdits. Il y a des choses que tu dois faire, mais il y en a que tu ne dois pas faire. Parce que Dieu t'a tout donné. Mais il faut seulement éviter d'aller contre la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Le jour où les hommes ont mangé le fruit défendu, qu'est-ce qui est arrivé? Le péché est entré. Amen. Et la mort est entrée. Frère, ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je dis, le péché ne passera pas par toi. Amen. La honte ne passera pas par toi. L'échec ne passera pas par toi. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que quand Dieu t'a établi dans un travail, bénis ton père, bénis ta mère, mais paie aussi ta dîme à Dieu. Est-ce que quelqu'un va nous ce matin? Si tu ne paies pas ta dîme, tu es dans les interdits. C'est comme quelqu'un qui a mangé le fruit défendu. Mange l'avocat, mais laisse le fruit, laisse le noyau. Alléluia. Si tu manges l'avocat et le noyau, c'est le désordre. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Bien aimé, tu dois savoir que le plan de Dieu, c'est que la prospérité est annoncée. Parce qu'il fallait que, si tu pouvais avoir été dans un jardin, tu vas comprendre la beauté du jardin, tu vas comprendre, bien aimé, le charme que l'on a à se tenir dans un jardin qui a fleuri, où les plantes sont bien soignées, bien traitées. La parole de Dieu est claire. Et il ne faut pas torpiller la parole, il faut dire ce qui doit être fait. Et veiller pour que cela soit fait. Même si tu n'es pas homme marié, tu te prépares pour le mariage. N'attends pas le jour de ton mariage pour se poser la question, que vais-je faire? Non, aime ta femme de tout ton cœur. De la manière dont tu vas l'aimer, de la manière dont tu vas la célébrer, c'est comme ça que Dieu aussi va te visiter. Alléluia. Tu es une femme dans cette salle, sois soumise à ton mari. Dieu va vous donner des enfants. Dans la vision, je voyais une femme qui portait des enfants sur son dos. Je déclare que même si tu étais fécond, Dieu te donne des enfants dans ce ministère au nom de Jésus. Amen. Je dis, Dieu te donne des enfants au nom de Jésus. Amen. Parce que le plan de Dieu est que tu accouches. La première bénédiction dans un mariage, c'est que homme, soyez fécond. Reçois la fécondité. Amen. Je dis, reçois la fécondité. Amen. Tu es une femme dans ce ministère, bien-aimée, sois soumise à ton mari. Parce que la manière dont tu seras soumise, tu donnes la place à ton homme. Il y a des choses que ça ne passera que par lui pour couler dans la famille. Et de la manière dont tu vas faire, je vois Dieu te préserver de tout échec possible. Amen. Et je vois Dieu bien-aimé regarder votre famille, voir chacun à sa place et vous protéger. Reçois la protection divine. Amen. Je vois Dieu protéger une famille ordonnée. Je vois Dieu protéger une famille bien-aimée qui se respecte. Amen. Chacun doit être à sa place. Pendant que l'enfant respecte son père et sa mère, parce que Dieu dit dans sa parole, honore ton père et ta mère, afin que le nom de tes jours se multiplie sur la terre. Est-ce qu'il y a des enfants dans cette salle? Bien aimé, Dieu vous amène, Dieu amène aux enfants de comprendre que on peut prier sur toi jusqu'à ce que tous les jours on soit toujours en train de prier pour toi, mais si tu n'honores pas ton père et ta mère, parfois la protection peut te manquer. Alléluia. D'ailleurs, ça va te manquer. Parce que c'est la Bible qui dit, Dieu est clair dans sa parole. Il n'y a pas de peut-être par rapport à cela. Donc, honore ton père et ta mère. Respecte-les. En les respectant, en donnant à ton père la place qui lui revient, à ta mère la place qui lui revient, je te vois vivre longtemps au nom de Jésus. Amen. Je dis, la sorcière ne sera pas ton partage. La sorcière n'entrera pas dans ta vie. Les gens vont te piéger, mais toi, tu vas toujours débloquer les pieds là en passant. Parce qu'aucun pied de l'ennemi ne t'arrivera. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Le projet de Dieu, bien aimé, c'est que les enfants soient dociles. Que les enfants écoutent le projet, le plan de leur papa, de leur maman. Parce que Dieu veut qu'ils croissent. De la même manière comme les plantes qui croissent dans le jardin, c'est comme ça que Dieu va t'élever. Reçois l'élévation. Je vois les enfants dans ce ministère élevés. Un enfant qui marche suivant le plan de Dieu dans ce ministère, je le vois élevé. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a la pauvreté dehors, mais toi tu seras dans l'abondance. Il y a la pauvreté, l'esclavage dehors, mais Dieu va te libérer. Amen. Et l'abondance sera ton partage. L'élévation sera ton partage. Et pendant que toute personne
tu saches qu'il y a un Dieu protecteur. Tu saches qu'il y a un Dieu qui dit et la chose s'accomplit. Que tu saches qu'il y a un Dieu bien-aimé qui se révèle et qui veut que les gens les écoutent. Alors si tu l'écoutes, qu'on le veuille ou pas, tu vivras longtemps au nom de Jésus. Alléluia. Laisse-moi te dire, Dieu me l'a révélé une fois par rapport à ce thème. Il dit que de la manière que vous voyez l'église, de la manière que nous admirons les jardins, pendant qu'on s'y rend, de la même manière, chacun doit veiller que sa famille, sa maison soit un peu comme l'église. Alléluia. C'est pour ça que dans le livre de 1 Timothée 3, que nous avons lu tantôt, on vous dit que l'évêque doit veiller premièrement à bien entretenir sa maison. Comme pour dire que quoi? La maison, c'est la première église. Alléluia. Ton amen ne me convainc pas. La maison de chacun est son église. C'est-à-dire que si tu ne parviens pas à entretenir ta maison, ça ne vaut pas la peine que tu aspires à une charge quelque part. Tous nous sommes en ce lieu, dans ce ministère, parce que parfois, pour la plupart, le monde nous a dépassés. Les échecs se sont multipliés. Et les pleurs, l'angoisse, la manière dont beaucoup ont pleuré, c'est tel qu'ils ne savaient plus à quel sens se vouer. C'est pour ça qu'ils se trouvent à l'église. C'est ça ou ce n'est pas ça? Mais pendant que tu es en ce lieu, sache qu'il y a d'ordre devant le Seigneur. Sache que le plan de Dieu, c'est que pendant que tu es en ce lieu, frère, que l'ordre tel que tu vois à l'église, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Veille que cet ordre doit soit dans ta maison. Parce que regardez-vous l'église, vous allez voir, il y a un département là-bas pour les chantres. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Il y a un département pour le corps de Christ, pour les élèves pasteurs, pour les hommes de Dieu. Alléluia. Vous ne verrez jamais quelqu'un venir s'asseoir sur la chaise des hommes de Dieu. Et personne ne peut aller s'asseoir sur la chaise des élèves par pasteur. Il y a les responsables. Quand Mambagama, ce n'est pas là, le chaise est vide. C'est ça ou ce n'est pas ça? Parce que tout le monde respecte. Et quand quelqu'un arrive en tant que fidèle, ici, là où il va s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit avec vous. Amen. Mais le plan de Dieu, c'est que pendant que, bien-aimé, tu es dans la présence de Dieu, du fait que tu veux que Dieu t'élève, que ce que tu n'as pas eu dans le monde, que tu es dans le Seigneur, veille à mettre cet ordre que tu vois à l'église dans ta maison. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que dans ta maison, les choses doivent être chaque chose à sa place. Tu dois éviter un certain désordre. Si dans ta maison, tu ne veilles pas à regarder ton père et le mettre à sa place, regarder ta mère et le mettre à sa place, mais tu es en erreur. Nous avons grandi. Vous allez voir que non seulement les gens se moquent même de leurs aînés, mais même les parents. Personne n'a même plus du respect vis-à-vis de son père ou de sa mère. Mais toi qui es dans ce ministère, respecte ton père et ta mère. Amen. Je dis respecte ton père et ta mère. Amen. Respecte ton aîné. Amen. Au village, on dit que si quelqu'un t'a dépassé, porte son sac. Alléluia. Amen. Mon frère, si tu es dans une famille et que tu crois que tu es au-dessus de tous, mais tiens, fais attention. Tu as trouvé les gens. Le droit de naissance, ça compte. Alléluia. Quelqu'un t'a dépassé, respecte-le. Ce n'est pas lui qui va te bénir, mais c'est Dieu qui va te bénir. Parce qu'en le respectant, tu es dans le plan divin. Et ce que Dieu a prévu pour ceux qui sont obéissants, il va te l'accorder. Je dis à quelqu'un que l'obéissant te bénit au nom de Jésus. Ton obéissance vis-à-vis de tes parents, ça t'ouvre les portes. Alléluia. Ton obéissance, bien-aimé, à honorer ton père et ta mère, à respecter tes aînés, fais de toi quelqu'un que Dieu a élevé. Reçois ton élévation. Amen. Je dis reçois ton élévation. Amen. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, le plan de Dieu dans ta vie, c'est que cette année, quand tu auras quelqu'un, qu'on dira qu'il est béni, que ce soit toi. Alléluia. Amen. Dieu veut que tes enfants ne manquent de rien cette année. Amen. Dieu veut que tes enfants soient richement bénis et qu'ils ne manquent pas ni à manger ni à boire. Qu'ils ne manquent pas de quoi se revêtir. Alors bien aimé, écoute cette parole et veille. Sois à ta place, veille à ce que chacun qui mérite, que tu lui donnes son mérite. Je vois Dieu trouver les portes d'affaires. Je dis les portes d'affaires que tu n'avais pas, Dieu va te l'accorder. Bien aimé, les gens qui croyaient que tout est fini dans ta vie, une surprise va se passer. Et l'élévation qui va venir dans ta vie, ça va surprendre ceux qui étaient comme tes ennemis. Reçois ton élévation. Je dis reçois ton élévation. Alléluia.
Parce que Dieu me montrait dans une famille, certains sont qu'au téléphone et c'est leur gagne-pain. Si ton partage, sois béni. Certains étaient assis au bureau, si c'est ton partage, sois béni. Je voyais certains courir ça et là pour leur gagne-pain, mais tous étaient prospères. Alléluia. Tu dois savoir que le plan de Dieu, ce n'est pas que tu reçoives et que tu empêches à d'autres de réussir, mais c'est que ce que tu as, tu permets à quelqu'un d'autre d'avancer. Soutiens quelqu'un, ouvre les voies à quelqu'un, dispose de la place à l'autre, et qu'on le veut ou pas, je te vois élever au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de l'élévation soit ton partage. Amen. Que l'abondance s'attache à ta maison. Amen. Que la victoire soit ton partage au nom de Jésus. Tu vas